La province est appauvrie. Les individus s'enrichissent par l'érection des postes de péage non reconnus, ni par la province, ni par le gouvernement central. À cela s'ajoute la multiplicité de services à ces postes de péage. Nous voici sur cet axe qui va de la route Kilela-Balanda à la route Kambov en passant par Miringi et Chinkolobwe dans les territoires de Kambov. Après le lancement des travaux de modernisation de la route Likasi-Solwezi, Mwana Mayo, Martin Kazembechula en profite pour faire la ronde sur cet axe routier afin de se rendre compte de l'état actuel de la route et palper la réalité sur les conditions de travail des agents affectés au poste de péage dans les territoires de Kambov. Tout au long de son passage, Martin Kazembechula, gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, découvre avec étonnement ces postes de péage érigés ici de manière illicite. C'est à plus ou moins 100 km de la ville montagneuse de Likasi. Déjà à son arrivée, presque tout le monde prend la poutre des scampettes. Quelques-uns sont arrêtés. L'autorité provinciale approche les chauffeurs des camions ici stationnés pour en savoir plus. Ile makuta munabebaka 50 milioni. Chef. Paifa Chipeko, police des mines. Eko, ministère des mines. Eko Chiba, merci. Après la division des mines, Eko ministère des mines. Ministère des mines, pas inspecteur, pas ministère des mines. À une attaque division, mais ministère des mines. Je parle de ce qui est là. Au ministère des mines. Maintenant, moi, je n'ai droit de percevoir taxe. Ni taxe quand même. Pas de problème à taxe. Asa ile makuta munabeba 50 milioni. Aina chitu na beba. C'est-à-dire peko ministère comme il a prouvé document bana papa tiaka per diem. Il est per diem bana papa tiaka. Na la police est réquisitionné dans le ministère des mines. Quand on appelle le per diem, Dieu le beau bana tumaka na rapport les quoi. Mais qu'on a droit. Il est perdu, mais il est à pana kwanza kulipa. Ok chef. Makuta ya kulipa hatuwezi kuanza kunitrakase. Makuta ya kulipa ni ile yenye madokima iko lego. Division de mine munalipa kugisheni mpaka vile. DRH4 munalipa vile vile. Tunapata nini? Ile mambo ya kusema perdu mbintu kanila ile mambo hapana. Na kama tunapasa hapa gouverneur kwa utulibere depuis busubutu kwa hapa basha tubamba madokima yo hii depuis kwa pasha ipoke gouverneur hapa anakuya anibere madokima hii peage hapa tuyue kama tunalipa njo ya nini depuis mashikote tunapita hapa tunalipa hapa ma 50,000 leo gouverneur anakuya sema tunakulipa mambo bien sana tunashikia bien na shiwa chauffeur. Merci sana bwana gouverneur. Merci mingi. Tunateswa na hii Kongo yetu. Hii Kongo na kwa saa iku ya bantu wengine shi hapa tuna nafasi mu Kongo yetu. Shi ba chauffeur tunateswa mu barabara Miringi dépense na pita maperde mkipusa hata 5,000 bena kupika na mapi chauffeur. Hapa tupa kibolwe babare ya kibolwe. Kana tubamba hii document tunaripiaka 50,000 ndio kupita hapa mais atu service kanyenyewe inatulombaka hii document parce que aner iko hapa. Aner anaverifiaka document yake anaverifia kama iko bien anaangalia anakurudisha document unenda mais hii service tunapatiaka 50,000 ndio yenyewe atuyue ndio yenyewe hii service atuyue. Unaweza kuya hapa depuis busubuhi kama una na ile 50,000 hautapita ndio ile 50,000 atuyue. Hii document bana leta kubranda. Ini division des mines nini document iko complet mais tukifika hapa perdia nini ni babarera kibolwe baraka chaque kubamba hapa monsieur le gouverneur hapa anatulibere anakontrole vyote vikubi ni kweneana tunamremercier sana monsieur le gouverneur ndio hii geste anafanya nous espérons que vitendelea hivi. Un peu plus loin se trouve un poste de contrôle juste pour favoriser les détournements sans être inquiété, pendant que la province a besoin des moyens de sa politique pour reprendre son élan de développement et envisager l'amélioration du social de la population, comme pour dire le peuple d'abord, prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a toujours placé le peuple au centre de toutes ses préoccupations. À quelques kilomètres de Miringi se trouve encore ces péages. Un sujet chinois, d'ailleurs en situation irrégulière avec l'État congolais,
s'est fait passer pour contrôleur et fait payer des taxes sous prétexte qu'il s'occupe de l'arrosage de la route. Après quelques interrogations, il révèle qu'ils sont nombreux. Les 8 autres se présentent. Parmi les 9, 4 n'ont pas de passeport. Les 5 détiennent des passeports avec le visa de tourisme pour 6 mois. Mais ils se lancent dans l'exploitation minière et l'érection des péages. Combien de passeports? 2, 3, 4, 5. 5 passeports. Oui. Ils sont combien là? Ils sont à 9. Et les autres, leurs documents sont... Le gouverneur ordonne la saisie des passeports et promet d'y envoyer les patrons de la 2e en province pour un contrôle beaucoup plus rigoureux. On prend ça, comme ça je vais donner au DP de la 2e, comme ça contrôler. Il avance. À moins de 2 km seulement d'ici se trouvent les postes de contrôle des Miringi, reconnus par la province du Haut-Katanga. Martin Kazembe Choula s'entretient quelques minutes avec les agents, aussi reconnus par la province. Il les motive avant de les prodiguer des sages conseils pour la maximisation de recettes. Le numéro 1 du Haut-Katanga pour l'instant, Martin Kazembe Choula, poursuit son chemin bien qu'il fait tard. Un autre poste de péage géré par des particuliers qui perçoivent de l'argent sans pitié, ni père de qui que ce soit. Cet homme se présente comme étant responsable. Les services de sécurité découvrent une importante somme d'argent en dollars américains enfilés dans les sous-vêtements. Imaginez. 200 000 par passage. C'est 40 000. Parce que moi je peux te Voilà. Les chauffeurs témoignent qu'ils exigent 40 000 francs congolais pour les camions vides et 200 000 francs congolais par camion chargé avant de passer. Et des maïs à bord d'une moto ou d'un vélo sont aussi sommés de payer chacun 5 000 francs congolais pour avoir les droits de passage. Je remercie le gouverneur Martin Kazembe Choula pour avoir éliminé le péage. Nous n'arrivons pas. Tellement tu remercie ça. Bon, quand on doit camion il y a vidéo, on a pas 40 000 on a payé. Quand on doit na camion à charge coulé, on a 200 000 francs on a payé. Bana mipatia kama document kani kama mnaipa. Na kala kata document kala kata bon juste para toka pa plaque bana njika pa plaque on a payé on est. Arrivé au péage érigé sur la route de contournement de l'Ikassi, l'honorable Martin Kazembe Choula apprend qu'il y a des camions qui ne payent pas des taxes. Un guichet unique, entre autres le péage, les taxes de la division des mines et de la DRH4. À qui finalement appartiennent ces camions qui appauvrissent la province? Même les chauffeurs ne savent pas donner la réponse. Le gouverneur Haï, Martin Kazembe Choula, ordonne l'acheminement de ces 20 camions transportant les minerais à la mairie de l'Ikassi en attendant que les propriétaires soient identifiés et auditionnés pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Il existe un poste de contrôle sur la route qui va de Bungu Bungu à Luisha, mais les particuliers ont jugé bon de créer des routes auxiliaires pour faire passer leurs minerais afin de contourner les péages reconnus par la province. Le manque de traçabilité de recettes perçues ici, le manque de transparence dans la gestion de ces péages, la multiplicité de services sur ces tronçons constituent sans aucun doute une matière non négligeable à traiter pour permettre à la province de rentrer dans ses droits. Les lieutenants politiques du chef de l'État, dont les Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, découvrent tout ceci après les revendications des agents et cadres de la fonction publique provinciale qui croupissent dans la misère, affirmant que leurs avantages ont été revus sensiblement à la baisse pour des raisons non encore élucidées